Yorana les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de décembre avec un message des anges, les énergies passées, présentes et futures, les énergies positives ici qui vous portent pour ce mois-ci, les énergies négatives à prendre comme défi, les énergies du moment présent à prendre comme conseil, le futur et l'état général de votre tirage ici en tant que synthèse. Allez, on commence tout de suite avec les messages des anges. Les anges vous disent il est temps de créer et autoriser l'amour. Alors, il semblerait que vous ayez un projet à créer ici, ou en tout cas que vous soyez dans la création d'un projet artistique. Tout comme on pourrait aussi très bien nous parler de la création d'une relation amoureuse. En tout cas, on est ici dans la création, dans l'amour, comme si vous aviez besoin aussi de retrouver confiance en vous et d'ouvrir votre cœur ou de guérir votre cœur des blessures de cœur par de la créativité. On est beaucoup dans tout ce qui est artistique ici. Il y a vraiment un... Je pense pour la majorité d'entre vous, c'est comme si vous aviez besoin de faire un travail de guérison sur votre cœur et que vous allez pratiquer un art qui va un petit peu euh, avoir une énergie de guérison sur vous ici. Je pense aussi qu'il y a une nouvelle relation amoureuse ici pour vous. En tout cas, beaucoup de créations artistiques, je pense, ici. Beaucoup de projets. Euh, on sent que vous vous reconnectez à votre yin, euh, à cette énergie un peu passive mais créatrice. On voit que vous avez besoin d'être dans un état méditatif. Et on voit que vous avez besoin d'ouvrir votre cœur, d'avoir confiance en vous, de vous aimer vous-même et éventuellement d'ouvrir votre cœur à d'autres personnes autour de vous. Vous avez besoin de bienveillance, de gentillesse. Alors, on va regarder là, dans le passé. Oh, chakra du cœur, voilà, on est bien dans les énergies d'amour ici. Vous êtes en pleine transformation, donc ouais, un cœur peut-être qui a été blessé dans le passé et qui est en train de guérir, qui est en train de fleurir. Comme si vous étiez en train aussi de retrouver des passions personnelles, comme si vous étiez en train de vous reconnecter à des choses qui vous tiennent à cœur, des projets qui vous tiennent à cœur, des relations qui vous tiennent à cœur. On nous parle de trimestre en cours, donc un changement qui peut durer 3 mois. Il y aura une évidence ici pour ce mois-ci, comme votre troisième œil qui s'ouvre, votre intuition. Vous êtes très connecté à votre intuition et c'est elle qui vous guide dans votre œuvre artistique. Il y a aussi cette évidence de, comme si vous ouvrez votre cœur, vous vous mettez dans une pratique artistique et pendant que vous faites cette pratique artistique, et ben vous vous dites oui, c'est vraiment ça que j'aime. On est dans consciousness et réharmonisation générale dans le futur. On voit que vous prenez conscience de beaucoup de choses. Vous vivez en conscience, vous vivez le moment présent. Il y a une réharmonisation générale de votre énergie, comme si votre chakra du cœur ici s'équilibrait et rééquilibrait tous les autres chakras. On est beaucoup dans la communication ici, dans l'intuition, dans la connexion aussi avec les guides spirituels, avec les cieux. Peut-être que vous recevez aussi beaucoup de messages, peut-être que vous faites des œuvres artistiques comme des tableaux qui représentent vos rêves ou qui représentent des messages qui viennent de, des mondes supérieurs. Hmm. Il y a une belle guérison quand même ici. Vous retrouvez vraiment un bel équilibre. Vous vivez dans une harmonie ici. Vous retrouvez une harmonie dans vos relations, dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Oh, c'est plutôt cool, mais apparemment, on est beaucoup dans les relations, dans l'amour de soi et dans l'amour des autres. Dans l'amour aussi d'un projet que vous aimez vraiment. Voilà, projection, donc de manière positive. Ouh, le diable est projection. Ici, on voit que vous êtes en train de vous projeter. Vous êtes en train de projeter ce nouveau projet qui vous tient à cœur, cette nouvelle relation peut-être. En tout cas, on voit, moi j'ai plus le sentiment que vous êtes en train voilà, de projeter qui vous êtes vraiment au travers de l'art, comme vous faites un, un tableau où vous laissez
exprimer tout votre être en entier, vous laissez exprimer toutes vos émotions, vous laissez exprimer tous vos désirs, toutes vos passions, toutes vos pulsions ici avec le diable. Vous êtes en train de projeter et de créer une œuvre artistique en lien avec ce qui vous passionne réellement, en lien avec vos réels désirs ici avec le diable. On a, on a beaucoup cette comme comme on dit, comme, tu sais, genre, on a tous une personnalité que l'on montre aux autres et une autre que l'on garde pour nous, que l'on garde de secret pour nous, à l'intérieur de nous. Et ici, on voit que tu trouves un équilibre entre ta part d'ombre et ta part de lumière, tu vois, entre la personnalité que tu montres aux autres et la personnalité que tu montres pas forcément aux autres, qui est réellement toi. Et ici, c'est comme si tu arrivais à marier ces deux personnalités de toi-même pour montrer réellement qui tu es au monde et à toi-même aussi qui tu es réellement, toi en tant qu'être spirituel et en tant qu'être aussi matériel, humain. Je trouve qu'il y a un beau mariage yin et yang ici, où tu arrives à accepter ta part de lumière et où tu arrives à mettre en lumière où tu arrives à accepter ta part d'ombre et où tu arrives à montrer au monde ta part de lumière, où tu arrives à mettre en lumière tout ça. Euh, on voit ici que tu suis tes passions, tes pulsions, que au travers de cet art, il y a une forme de libération qui vient à toi. Certes, peut-être qu'il y a une petite instabilité à l'intérieur de toi, mais c'est normal parce que tu montres aussi aux gens cette part secrète qui est en toi. Donc ça peut choquer certaines personnes, mais ça ne peut que t'apporter des changements positifs pour toi, pour ta vie, pour ton destin. Ok? En amour, moi je pense que tu rencontres quelqu'un avec qui il y aura une relation très passionnelle. Si tu es déjà en couple, ça peut nous parler toujours de passion, mais peut-être un petit peu dans les excès. Il y a une sorte de dépendance vis-à-vis du plaisir charnel et dans votre affectivité, dans votre couple. Euh, Maintenant, de manière générale, je pense surtout ici que euh, euh, c'est positif que vous soyez en couple ou célibataire dans le sens où euh, vous arrivez à comprendre l'état d'esprit, la psychologie de votre autre parce que vous êtes attentif à ses désirs et à ses plaisirs. On peut aussi voir que vous êtes un bon amant, une bonne amante. En tout cas, avec le diable, on voit vraiment ici que vous êtes dans les plaisirs, dans tous les plaisirs de la vie, dans tous les plaisirs terrestres, les plaisirs aussi de l'esprit. On voit que ce qui vous motive ici, c'est l'expression de tous les sens et de tous les plaisirs. C'est peut-être que vous allez mettre sur tableau ça peut vraiment être en fait on est vraiment dans l'art, hein, dans l'art, dans la beauté, dans les plaisirs, dans le charnel, mais moi je crois qu'il y a beaucoup de création artistique pour vous ici de manière très positive. On a le carrefour en négatif avec l'empereur. Alors euh, le carrefour ici peut nous dire que tu es arrivé à un carrefour de ta vie où tu as une décision à prendre. Tu es là face à ce carrefour et tu es en train de te dire, ok, où je vais? Je vais à droite, à gauche, devant, derrière. Il peut y avoir aussi plusieurs possibilités qui s'offrent à toi. Qu'est-ce que je fais? De la peinture, de la sculpture, de la photo, tu vois. Peut-être il y a un choix à faire par rapport à ça, des décisions par rapport à ça. Euh, Ici, on peut nous dire que euh, là où ça va être un petit peu compliqué pour toi, ce sera au niveau de l'excès, en fait. Que ce soit dans une relation amoureuse ou dans ce projet-là, il y a comme une énergie où tu es un peu trop dans l'excès. Il y a peut-être un peu d'obsession aussi. Il faut que tu arrives à maîtriser ça, à maîtriser ce... Ouais, il y a je te vois dans l'excès, t'es dans l'excès je sais pas, peut-être que tu en fais trop, euh, peut-être aussi que tu as une trop grande ambition ici, il y a quelque chose à rééquilibrer ici, il faut que tu retrouves ton centre.
Tu as besoin de réflexion, hein, tu as besoin d'analyser les choses avant de prendre ta décision. Hein. Surtout, n'agis pas avant d'avoir réfléchi. Il faut quand même que tu prennes une décision raisonnable ici, hein, afin de rester serein. Parce que si tu restes dans l'indécision, dans cette instabilité, peut-être que tu es un peu trop éparpillé, il se pourrait aussi que tu aies quelque part une... euh, bon, ça va vraiment pour peu, hein, parce que pour moi, le diable ici, avec l'empereur en négatif, ça pourrait dire que tu as une certaine arrogance, peut-être que tu as la limite de la cruauté. Il y a comme une certaine tyrannie, tu vois, il y a un truc comme ça, arrogance dans des liens amicaux, familiales, peut-être de la cruauté. Dans un couple, peut-être une certaine tyrannie en tant que leader d'un business ou d'une équipe. Fais attention à ça. Tu vois, on dirait que tu as envie d'atteindre une certaine ascension sociale, une réussite matérielle, euh, et, et c'est tout à ton honneur, hein. Tu as toutes les compétences, hein, pour atteindre tes objectifs. Mais voilà, fais attention euh, quand même à ta part d'ombre qui est toujours présente ici. Fais attention à ne pas devenir despote, tu vois. Euh, Reste dans une communication bienveillante. Euh, Utilise ton charisme dans la bienveillance avec une certaine justesse, tu vois. N'utilise pas ton pouvoir pour... euh, pour comment dire... euh, maltraiter les autres. Enfin, je sais pas, c'est il y a une question de, je sais pas, genre, si tu recherches à ce qu'on te respecte, respecte-toi d'abord les autres. Tu vois, il y a quelque chose un petit peu ici de, ouais, de brutal, de despote qui peut venir euh, apporter des difficultés pour toi ici. Hein. Peut-être qu'on t'invite ici à davantage écouter euh, pour comprendre certaines choses au lieu de t'imposer, tu vois. Oh, on a la joie dans le moment présent, trop bien. Bon, avec le 4 d'épée. Alors, mariage possible ici pour certains. En tout cas, on voit que tu retrouves de la joie, que tu es dans les plaisirs. Peut-être que tu fais beaucoup la fête. On est dans les plaisirs gustatifs, les plaisirs. On est dans la musique aussi, peut-être ici. On voit que tu es félicité, que tu te félicites. On a encore cette notion de mariage yin et yang, peut-être un mariage aussi concret ici, un engagement, une relation durable avec des sentiments forts. Euh, il se peut que là, avec le 4 d'épée, moi j'entends ne te renferme pas dans la solitude et ne t'isole pas. Euh, Ouvre-toi aux opportunités, ouvre-toi à toutes les possibilités, à tous les projets que tu as envie. Ne te contente pas de... C'est comme si on me disait ne te contente pas que d'une seule voie. Ouvre-toi à plusieurs voies ici, tu vois. Un peu comme si tu disais il faut que j'aille que à droite ou à gauche, alors qu'en fait, peut-être que tu peux aller à droite et à gauche en même temps. Tu vois, ou alors est-ce que je fais de la peinture ou de la sculpture? Bah, peut-être tu peux faire les deux, tu vois. Ici, on t'invite vraiment à t'ouvrir, à ne pas rester dans l'isolement, et il se peut aussi qu'il y ait une sorte de, en couple, je dirais, comme une lune de miel, hein, comme un isolement à deux, où vous vous retrouvez que tous les deux le temps d'un moment. J'ai la présence d'une femme ici, un cavalier de denier aussi. On a quelqu'un qui vient vers toi, hein, de manière très... c'est quelqu'un que tu connais pas. Ouais, avec un roi de coupe ici, amitié, femme, bon, ça peut être qu'au niveau amical, mais ça peut aussi vraiment être une relation amoureuse. Ici, on a quelqu'un que tu connais pas encore qui vient vers toi. Avec le cavalier de denier, on voit que tu retrouves cette énergie créative, on voit que tu as beaucoup d'idées, que tu sais comment mettre en place cette créativité. Euh, Avec le cavalier de denier, on voit que tu es en train de d'apporter ta pierre à l'édifice parce que le cavalier de denier pour moi c'est quelqu'un qui a
besoin qui aiment les richesses, qui aiment la sécurité matérielle et financière et qui en a besoin, tu vois. Son réel but, c'est ça, c'est la réussite matérielle. Mais il recherche avant tout la reconnaissance sociale, l'argent, mais surtout, il veut être prospère, tu vois. Euh, Ça peut aussi être une personne extérieure cette personne-là, elle va complètement changer ta vie, hein. Euh, Maintenant, on t'invite ici à prendre tes responsabilités, à utiliser tes capacités de réflexion et de projection ici afin de projeter l'objectif que tu as envie, d'élaborer ton plan et de mettre en place des énergies positives dans tes stratégies, tu vois, afin que tout ce que tu mets en action soit efficace. On a un engagement ici, on prend des responsabilités, on arrive à atteindre les buts qu'on s'est fixés. Il y a peut-être un petit côté routine ici qui est un peu dérangeant, mais là on voit que ça se débloque. Euh, il est possible que certains d'entre vous manquent un petit peu d'empathie et de sensibilité. Donc, encore une fois, ce serait en lien avec l'empereur ici. Attention à ce petit côté un peu despote que vous pouvez avoir, surtout si vous êtes voilà, chef de famille, chef d'équipe, un truc, enfin, quelque chose comme ça. En tout cas, là, on voit que euh, la sécurité et la stabilité, c'est un des atouts que vous avez et c'est ce que vous voulez. Euh, En amour, vous allez vraiment rencontrer une nouvelle personne. Ce sera que après réflexion que vous allez comprendre que c'est la bonne personne. Euh, et au niveau professionnel, on peut voir qu'il y a beaucoup de changements, de grands changements. Je sais pas. Je sais pas si c'est une démission pour une reconversion. Peut-être c'est ça, hein, peut-être c'est une démission pour une reconversion dans un nouveau métier, dans un métier qui sera plus en adéquation avec vos désirs, avec ce que vous aimez, avec votre épanouissement personnel. Peut-être que vous allez vous reconvertir dans l'art ici. En tout cas, on voit là avec amitié, femme, joie que, je sais pas, je vous vois faire des expositions, être entouré de beaucoup de personnes, être soutenu par des amis. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de très gentil et très généreux, euh, qui est stable émotionnellement, qui maîtrise ses émotions, qui a une facilité à gérer son entourage, ses proches, ses relations, qui a une confiance en soi qui est tellement importante qu'il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit aux autres, tu vois. Euh, on est dans la bienveillance ici, donc il se pourrait aussi que ce roi de coupe représente cette nouvelle personne qui arrive vers vous, hein. Ce sera une personne plus mûre que vous. Euh, Ce sera une personne qui saura facilement trouver des solutions avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Euh, Et si on n'est pas dans l'amour, il se peut que là, vous ayez contact, vous créez de nouvelles relations amicales, que vous créez un nouvel environnement relationnel, euh, dans le sens où il y aura cette énergie de roi de coupe, euh, où on voit que soit c'est vous qui allez faire bénéficier de votre expérience et de vos conseils, soit ce sont les autres qui vont venir vous faire bénéficier de leur expérience et de leurs conseils. Donc ce serait quelqu'un de plus mûr avec beaucoup plus d'expérience, hein. On est beaucoup dans le partage d'expérience et le fait de faire profiter des autres de ses connaissances, de ses compétences, de ses capacités, voire de ses enseignements. Je ne sais pas, peut-être que vous allez enseigner l'art. En tout cas, il y a voilà, un beau partage pour vous ici, de manière générale, en lien avec la créativité, en lien avec l'art, en lien avec l'amour, en lien avec les relations. Euh, Très beau tirage, hein. Juste, bah voilà, hein, non, très beau tirage, hein. Moi, je pense que ce roi de coupe, c'est pas vous, c'est la personne qui vient à vous. Je pense vraiment que c'est une personne qui vient à vous et c'est une personne qui va vraiment vous aider de manière désintéressée. C'est une personne qui aura une belle influence
très positive, très très positive pour vous ici. Ouais, je sais pas, un mécène ou une relation amoureuse qui va vous aider aussi dans vos projets artistiques, dans vos projets business, dans cette projection-là que vous êtes en train de faire. Non, je trouve que il y a des belles cartes. Donc surtout, ne restez pas dans l'isolement, ne restez pas isolé parce que c'est ça aussi qui va venir nourrir votre part d'ombre et ce côté trop autoritaire, un peu despote, hein. Euh, Si vous avez une quelconque obsession, lâchez prise aussi sur ça. Euh, et lâchez prise de toute tendance à vous surprotéger. Ok? Ouvrez-vous vraiment aux autres parce qu'on voit que vous avez une belle réussite sociale aussi ici. Voilà les conseils, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis marururua, nana.